Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons poursuivre ce soir notre réflexion sur ce grand mystère de la Très Sainte Trinité, particulièrement en approfondissant ce soir la richesse particulière du sacrement de la confirmation. Déjà, nous avons vu que le Saint Baptême fait de nous des enfants de Dieu, des membres du corps mystique de Jésus-Christ. Nous avons vu que ce sacrement fait de nous des consacrés de la Trinité, des pierres vivantes de cet édifice de gloire érigé à l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce sacrement baptismal n'est qu'un début, une phase initiale dans cette longue aventure qui va depuis le baptême jusqu'à la vision béatifique. Et toutes les fois qu'il y a phénomène de vie, il y a phénomène de croissance. Le sacrement du baptême nous a communiqué la vie intime du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par l'éducation de la foi, nous avons pu prendre conscience de cette richesse baptismale, surtout de la triple onction sacerdotale, royale et prophétique, dont nous avons été marqués d'une façon indélébile par le premier sacrement, la porte de tous les autres sacrements, le baptême. Mais cette vie qui doit croître jusqu'à sa maturité appelle un nouveau sacrement qui vienne confirmer ce qui déjà existe dans le cœur du baptisé. Confirmation donc de l'appartenance à Dieu et à l'Église, confirmation de sa dignité en tant que personne, confirmation de sa vocation à la sainteté, confirmation de sa mission à l'unité, confirmation de sa conformité à la volonté du Père. Nous le lisions même hier dans l'Évangile et ce matin encore, celui-là qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur, mon père, ma mère. En d'autres termes, celui-là vit de la famille des trois qui fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que nous devenions des adultes dans la foi. Le sacrement de confirmation a comme propriété particulière de nous faire grandir en assumant au sein du corps mystique et face à la Trinité des responsabilités, responsabilités communautaires, responsabilités ecclésiales, responsabilités d'évangélisation. Le baptême déjà nous a marqué du sceau indélébile de l'appartenance à la famille des trois. Mais le sacrement de confirmation vient ajouter une nouvelle marque parce qu'il y a un nouveau mandat, parce qu'il y a un nouvel appel d'engagement et de service. Et lui aussi imprime dans l'âme un caractère indélébile. Ce caractère non seulement confirme notre appartenance à la Trinité, mais nous députe à l'apostolat en nous investissant d'une autorité afin d'être signe et témoin de la Trinité sur la terre des hommes. Arrêtons-nous un peu à approfondir le sens de cette maturité dans la foi. Déjà,
dans l'Épître aux Corinthiens, Saint Paul, au chapitre 12e, nous montre bien que dans l'unique corps du Christ Jésus, il y a une variété d'offices et de ministères, une variété de charismes et de dons, mais toujours un seul et même corps. Ce corps mystique, unique, puisqu'il est rattaché à l'unique tête qui est Jésus, est animé d'un seul et même esprit qui nous rend aptes à assumer au sein de ce corps des ministères distincts, des responsabilités diverses. Ce que nous avons reçu en tant que baptisés nous a mis en état de réceptivité à l'égard de ce corps mystique. Quand j'étais enfant, disait saint Paul dans le même chapitre 12e, je pensais comme un enfant et j'agissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu adulte, je pense comme un adulte, j'agis comme un adulte, je me comporte en adulte, car abreuvé à la source de l'esprit, je suis maintenant député à une fonction ministérielle dans cette Église. C'est là d'ailleurs ce que le Concile rappelle être le fondement même de l'apostolat des laïcs. Baptême et confirmation sont ordonnés l'un à l'autre afin que le baptisé, une fois confirmé, puisse, dans le corps mystique qui est l'Église, assumer d'une façon personnelle et responsable des tâches, des fonctions, des services, des apostolats, selon la diversité des dons mêmes de l'Esprit Saint. Vous voyez donc que ce mystère de la Très Sainte Trinité n'est pas une abstraction intellectuelle. Elle comporte, de par sa nature même, des conséquences pratiques qui nous concernent tous. Tous nous avons été plongés dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, et nous sommes passés de la mort à la vie en Jésus. Or, cette vie qui nous a été communiquée d'une façon initiale au baptême doit maintenant non seulement germer, mais atteindre une taille telle qu'elle puisse porter des fruits. Et c'est le sacrement de confirmation qui accroît en nous la vitalité même des trois, pour que le dynamisme de vie reçu s'épanouisse maintenant en engagement, en solidarité, en service d'amour, en diaconie ecclésiale. Les 5 conséquences pratiques qui découlent de cette réalité du sacrement de la confirmation par rapport à sa source, la Trinité sainte, c'est cette maturité dans la foi, l'espérance et la charité. Développons brièvement ces 3 points. Nous avons reçu la foi comme un don infus au baptême, mais c'était une foi germinale. Ce germe de la foi, grâce à l'éducation reçue, a grandi. Mais maintenant, le moment est venu où cette foi a besoin d'être confirmée, consolidée, pour être capable de rayonner le message reçu. Le baptisé ayant été évangélisé est maintenant apte à devenir évangélisateur à son tour. Il passe de la phase infantile à la phase adulte. Et c'est le sacrement de la confirmation qui conduit le baptisé à cette première étape de maturation. Désormais, le confirmé doit pouvoir rendre compte de sa foi. Et il est habilité par l'Esprit Saint
à pouvoir scruter les Écritures, à pouvoir consolider les bases de la foi reçue, parce qu'il s'appuie directement sur la parole de Dieu telle que révélée et telle que promulguée par le magistère de l'Église. Et nous qui avons la chance de vivre dans le prolongement du Concile, nous avons une opportunité extraordinaire d'approfondir notre donnée révélée par un enseignement récent, très riche en application et très exigeant sur le plan de la vie. Mais qu'importe, la maturité se manifeste par cette aptitude à prendre des responsabilités et à pouvoir justifier ses raisons de croire, à pouvoir rendre compte des raisons qui nous permettent d'accepter les vérités de foi, non pas simplement parce que nos éducateurs ou nos parents nous l'ont dit, mais parce que cela vient de Dieu, et que Dieu est la vérité même, et qu'on peut trouver dans la parole de Dieu et dans le magistère de l'Église les raisons profondes qui motivent cette foi. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une foi de charbonnier. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une foi aveugle. Le sacrement de confirmation nous donne une responsabilité d'acquérir une connaissance plus complète, plus biblique, plus apostolique de la foi. Et en plus, nous demande désormais de rayonner cette foi en la partageant avec ceux qui ne l'ont pas, ou en la stimulant chez ceux qui l'ont, mais chez qui cette foi est restée soit vaine, soit inopérante. Il y a ensuite cette croissance dans l'espérance. Ce n'est pas tout de connaître ses raisons de croire. Saint Pierre nous rappelle dans sa première épître au chapitre 3e, « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui habite en vous. » Cette espérance, nous l'avons encore reçue de façon germinale, par mode d'infusion au baptême. Mais cette espérance doit prendre de la stature, et le sacrement de confirmation vient précisément consolider les bases de cette espérance. Connaissant mieux le Christ, connaissant mieux nos raisons de croire, nous avons donc davantage de motifs d'espérer. Car nous connaissons les promesses de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous vivons dans l'attention joyeuse et vers la vie éternelle, et vers son avènement de gloire, et vers la fin du monde, qu'on appelle l'eschatologie. Le chrétien adulte est un être confirmé dans sa joyeuse espérance. Car puisque le Christ est ressuscité d'entre les morts, il sera fidèle aux promesses qu'il a faites lorsqu'il nous a appelés à l'immortalité et à la gloire. Le confirmé doit donc pouvoir, sous la mouvance de l'Esprit Saint, vivre, et j'allais dire bondir de cette joyeuse espérance, par un optimisme presque incorrigible, par une certitude joyeuse de celui en qui elle espère. Jésus ne déçoit jamais. Ceux qui espèrent en toi ne seront jamais déçus. Mais vous voyez quelle maturité chrétienne est nécessaire, particulièrement pour vivre dans l'espérance le radicalisme des béatitudes. Hier, durant l'Évangile, nous avons proclamé les 8 béatitudes que Jésus a fait connaître au sommet de la montagne. S'il nous a conviés à vivre le radicalisme des béatitudes, c'est qu'il savait que sa puissance allait nous consolider dans les promesses contenues
par ces mêmes béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux les artisans de la paix, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous dans la persécution, réjouissez-vous, car votre nom est écrit aux cieux. Voilà la vivante et joyeuse espérance du confirmé, qui est rempli de certitude par la foi de la validité des promesses. Et parce qu'il croit aux promesses de Jésus-Christ notre Seigneur, rien ne peut l'abattre, rien ne peut le dissuader de tendre vers son but, qui est la vie éternelle et la communion avec les trois, quels que soient les obstacles, les humiliations, les échecs, les peines et les contrariétés. C'est ce qui faisait dire à saint Paul, entre autres, « Je surabonde de joie dans mes tribulations ». Qu'est-ce qui parlait à ce moment-là, sinon l'espérance joyeuse dont Paul était rempli par l'Esprit? Mais il faut être joliment adulte. Il faut avoir véritablement acquis une maturité pour pouvoir confronter l'épreuve sans se sentir démoli, sans se décourager et sans démissionner. Voilà ce que le sacrement de confirmation apporte aux baptisés, lui permettant ainsi de croître jour après jour jusqu'à ce que son espérance soit couronnée par la vision de gloire dans la communion parfaite avec les trois. Car c'est alors que l'espérance disparaîtra pour faire place à la jouissance de la possession de l'être tellement désiré, ce Dieu un et trois qui se donnera à nous alors dans le face-à-face éternel et dans l'intimité d'amour. Croissance dans la charité. Nous l'avons dit hier, l'agapé de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Très bien. Mais ce don de l'amour nous a été donné encore selon un mode germinal. C'est une semence d'amour. Mais comme toute semence remplie de vie, cette semence est appelée à la croissance. Et le sacrement de confirmation veut précisément permettre à cet agapé reçu de façon germinale d'atteindre sa pleine maturité jusqu'à l'épanouissement du baptisé dans la lumière et la clarté des trois. Je connais celui en qui j'ai mis mon espérance, car je connais celui qui m'a aimé le premier. Or, tout le monde sait par expérience que l'amour n'est pleinement mature et adulte que quand l'amour est capable de tout comprendre, de tout pardonner, de tout excuser et de tout supporter. Ceux qui ne sont pas adultes se laissent fléchir dans leur charité parce qu'ils se laissent conditionner par l'acceptation ou le refus des autres, ou encore par les frustrations inévitables de toute vie engagée. J'aime à condition qu'on m'aime en retour, et j'exige cet amour sans quoi je ne joue plus. Dans le chapitre 13e de la première épître aux Corinthiens, voici ce que dit Paul de cet amour qui a atteint sa maturité. L'agapé, dit-il, est longanime. L'agapé est serviable. Elle n'est pas envieuse. L'agapé ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, mais se réjouit du bien. Elle met sa joie dans la vérité et ne se réjouit jamais de l'injustice. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Vous voyez pourquoi le sacrement de confirmation est nécessaire
pour conduire à sa pleine maturité les 3 vertus théologales qui ont été infuses en nous gratuitement au moment du baptême. Bien sûr, cette croissance et cette maturité ne vient pas de nous-mêmes. Cette croissance et cette maturité n'est pas le résultat de nos propres efforts. Cette croissance et cette maturité résultent de notre correspondance à la grâce, mais aussi résultent de l'impact de ce sacrement particulier de la confirmation. La confirmation nous confère la grâce sacramentelle nécessaire pour entrer de plein pied dans cet état d'adulte selon la foi. Pourquoi? Pour assumer, à titre d'adulte, les responsabilités qui seront désormais nôtres par l'appel à l'apostolat. Voilà la deuxième conséquence pratique du sacrement de la confirmation. Puisque l'Esprit Saint est venu consolider en nous, par le ministère de l'évêque, cet appel à la maturité, il en découle une responsabilité face à l'apostolat. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, par intérêt égoïste et personnel. Nous sommes chrétiens par incorporation au corps mystique, donc à une communauté de vie, d'amour et de partage. Bien sûr, tant et aussi longtemps que nous sommes dans le stade de l'enfance, nous avons droit d'accueillir et d'accepter ce que cette communauté peut nous offrir. Et c'est normal. Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'à notre tour, il faut apporter à la communauté son service, sa présence, son apostolat. Et c'est pourquoi l'évêque, en nous conférant ce sacrement, nous débute par mandat apostolique à entrer de plein pied dans la mission messianique de Jésus-Christ. Avant, nous étions enfants, nous pensions en enfants, nous agissions en enfants. Maintenant, nous n'avons plus d'excuses. Ce sacrement nous a fait franchir une étape. Et désormais, l'Église a le droit de compter sur nous pour prendre notre part de responsabilité dans l'apostolat de l'Église universelle. Et l'évêque, en confirmant en nous notre baptême et notre appartenance au corps du Christ, vient aussi confirmer la charge de responsabilité et de solidarité qui nous incombe maintenant que nous sommes membres de ce corps à part entière, au point que l'œil ne peut pas dire aux pieds « j'ai pas besoin de toi », où les yeux ne peuvent dire à la bouche « n'ai pas besoin de toi », mais où chacun, selon la diversité des dons et des ministères reçus, collabore et contribue à édifier le corps tout entier dans l'agapé, jusqu'à ce que la communauté ecclésiale atteigne, elle, à son tour, la maturité complète qui ne sera achevée pleinement que lors du retour de Jésus-Christ. Mais c'est le sacrement de confirmation qui nous est donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui nous rend aptes à assumer cet apostolat, agissant à notre tour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans les diverses charges et fonctions qui nous incombent dans le corps du Christ. C'est pourquoi nul ne peut se désolidariser une fois qu'il est confirmé. Nul ne peut démissionner sans porter la responsabilité de sa propre démission. Celui qui a été évangélisé du baptême à la confirmation est maintenant député à l'évangélisation à son tour. L'Église a le droit d'attendre de lui qu'il soit non plus simplement un sujet d'évangélisation, mais un agent d'évangélisation, porteur de la parole de Dieu, porteur d'une joyeuse espérance, porteur d'un amour
qui est prêt à se donner sans compter auprès des mal-aimés, des mal-nantis, des mal-nourris, des mal-logés, des mal-futés de ce monde, tous les malheureux de la terre. Chacun a le droit et le devoir de proclamer la bonne nouvelle du salut et de traduire cette proclamation en réalité concrète de vie. Et Jésus nous trace ce programme très clairement. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Malade, vous m'avez soigné. En prison, vous m'avez visité. Et le reste. À partir de la confirmation, nous ne pouvons plus nous défiler et rejeter sur les épaules des autres cette responsabilité qui devient nôtre au sein du corps mystique qui est l'Église. Car tout ce que nous faisons au plus petit des membres de ce corps, c'est à Jésus que nous le faisons. Mais tout ce que nous refusons au plus petit des membres de ce corps, c'est à Jésus que nous le refusons. Mais ce que nous refusons à Jésus, nous le refusons au Père. Et nous contristons l'Esprit Saint. Vous voyez comment chacun des sacrements a une portée trinitaire et comment cette portée trinitaire a des conséquences pratiques sur le plan du vécu quotidien. Ce n'est pas un sacrement qui nous est donné dans l'abstraction, pas plus que le mystère de la très sainte Trinité est une abstraction. Le sacrement de confirmation vient nous permettre de vivre selon un mode communautaire en Église, ce que déjà nous avons appris à développer sur le plan de nos relations interpersonnelles avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, la qualité et l'intensité de nos relations avec chacune des trois personnes divines appelle-t-elle, comme voie de conséquence, une qualité et une intensité de relations interpersonnelles avec tous les membres du corps mystique et avec tous les membres du genre humain, car alors nous agissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà donc la dimension trinitaire de cette députation à l'apostolat. Mais en plus, nous sommes appelés à être les bâtisseurs du royaume, bâtisseurs d'une cité nouvelle où règne la justice, l'amour et la paix, bâtisseurs d'un royaume de vie et de vérité, bâtisseurs d'un royaume où la grâce et la sainteté coulent à flot. Voilà quelle est notre responsabilité sociale et ecclésiale. Non pas simplement se contenter d'être et de jouir des réalités de cette Église dans laquelle nous avons été incorporés, mais stimulés par la grâce de l'Esprit, nous sommes appelés à bâtir autour de nous les frontières du royaume pour que ces frontières finalement englobent l'humanité tout entière. Et c'est à nous, Église, que revient cette responsabilité. Le sacrement de confirmation nous a chargés de cette mission. Et rappelez-vous en quels termes Jésus l'a dit à ses apôtres. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà la genèse de notre mission. Et ensuite il dit, faites des disciples. Ne contentez-vous pas d'être des disciples, mais faites des disciples. Instruisez-les de la foi. Et ensuite baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ne vous contentez pas d'être simplement disciples à Jérusalem, mais faites des disciples en Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà quelle est la portée de ce sacrement que nous avons reçu. Peut-être l'avons-nous reçu trop jeune pour prendre conscience de sa portée plénière,
Mais là, nous ne pouvons plus plaider l'excuse de notre jeunesse. Nous avons 25 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. Il est plus que temps que nous assumions ce sacrement dont nous avons été gratifiés par le Seigneur. Il est temps que nous prenions conscience en profondeur du radicalisme d'engagement que comporte cette consécration chrismale qu'on appelle la confirmation. Bâtisseur du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Les baptisés confirmés qui se marient sont appelés à bâtir un couple et une famille où règne la vie et la vérité, la grâce et la sainteté, l'amour, la justice et la paix. Les baptisés confirmés qui deviennent religieux, religieuses, sont appelés à bâtir dans leur communauté des espaces vitaux où s'épanouissent la vie et la vérité, la grâce et la sainteté, l'amour, la justice et la paix. Ceux qui deviennent prêtres, baptisés, confirmés, ordonnés, ils reçoivent mission hiérarchique pour exercer dans leur communauté pastorale ce royaume de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, d'amour, de justice et de paix. Les célibataires, eux, ne peuvent pas dire, bien ça regarde les mariés, les prêtres, les religieux, nous autres, on est corrects. Non, 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 non. Comme célibataires, vous aussi, vous êtes investis de cette mission messianique de Jésus-Christ. Et vous êtes appelés à être, vous aussi, bâtisseurs de communautés nouvelles, peut-être dans le monde ouvrier où vous vous trouvez, peut-être dans les fonctions qui vous conduisent dans telle ou telle profession, par les responsabilités civiles qui vous incombent. Vous avez à faire pousser là où le Seigneur vous a planté un royaume de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, d'amour, de justice et de paix. Nous sommes tous bâtisseurs et bâtisseuses du royaume. Et peut-être qu'on pourrait se trouver une excuse en disant, bien moi, je ne rentre pas dans cette catégorie, je suis veuf ou veuve. Votre veuvage ne vous dispense en rien. Au contraire, vous avez plus de disponibilité que jamais. Car le Seigneur élargit votre champ d'apostolat. Car cette fécondité selon la chair est mutée en fécondité selon l'esprit, pour que vous puissiez favoriser un plus grand nombre d'enfants de Dieu d'accéder à ce royaume de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, d'amour, de justice et de paix. Nul n'est exempté de cette responsabilité. Et on ne peut pas la filer sur les épaules des autres, parce qu'un jour ou l'autre, nous aurons à répondre. Qu'as-tu fait de la grâce reçue? Le pape disait à la France, France, qu'as-tu fait de ton baptême? Et moi, je peux en droit vous poser la même question. Québec, Québécois et Québécoises, qu'avez-vous fait de votre confirmation? Avons-nous assumé cette responsabilité dynamique? L'avons-nous assumée d'une façon qui convienne à la maturité d'adulte dans la foi? Ou si nous l'avons vécu vague que vague, un peu porté par la foi communautaire, en disant, il y en a d'autres qui sont aptes à le faire. Moi, vous savez, je suis trop pauvre. Avez-vous fait le bilan de votre pauvreté? Si vous avez fait le bilan de votre pauvreté, alors vous appliquez à vous-même la première béatitude. Bienheureux, parce que vous êtes pauvre. Bienheureux parce que vous êtes pauvre, prenant conscience de cette pauvreté, vous pouvez maintenant recevoir la richesse de Dieu pour atteindre la maturité à laquelle vous tendez et enrichir le monde par la pauvreté dont vous êtes habité, car cette pauvreté devient richesse entre les mains de l'Éternel. Voyez-vous, on ne peut pas trouver d'excuses. C'est trop facile
L'Évangile n'est pas un évangile de facilité. L'Évangile est un évangile de vérité, un évangile de maturité, un évangile de communauté. Et cette communauté, c'est l'Église. En plus d'être bâtisseur du royaume, saint Paul affirme même que vous êtes désormais ambassadeurs de réconciliation et artisans d'unité. Voilà où il faut une dose peu commune de maturité. Les enfants ont beaucoup de difficultés à pouvoir pardonner. Ils ont de la peine et ils conservent dans leur mémoire d'enfant les blessures qu'ils ont reçues. Ils ont beau avoir 30, 40 ou 50 ans, tant et aussi longtemps que le pardon n'a pas pénétré jusqu'à l'inconscient profond, la personne est porteuse de blessures dont elle a besoin d'être guidée. Le passage de l'infantilisme à la maturité se fait par cette capacité non seulement de pardonner, mais de devenir ambassadeur de réconciliation, de pouvoir être un artisan d'unité. Et lorsqu'il y a des conflits, des affrontements, lorsqu'il y a des clans opposés, nous avons mission de bâtir des ponts là où il y avait des murs. Il faut beaucoup de maturité pour persévérer, surtout quand les murs refusent ni de bouger ni de crouler. Il faut beaucoup de maturité pour exercer la médiation qui s'appelle l'intercession et attendre le jour et l'heure où le Seigneur lui-même fera fondre les résistances pour laisser passer les fleuves de l'esprit. Ce qui caractérise l'enfance et l'adolescence, c'est l'incapacité d'attendre longtemps la réponse à ses exigences. L'enfant veut être exaucé tout de suite. Seigneur, donne-moi la patience tout de suite. Ça, c'est prier en enfant. Seigneur, réconcilie mes parents tout de suite. Seigneur, ramène mes enfants tout de suite. Votre propre impatience devient le signe de l'immaturité sur le plan de la foi, de l'espérance et de la charité. Comment voulez-vous à ce moment-là espérer d'être ambassadeur de réconciliation au sein du royaume? Toi, tosse-toi, ou je te casse. Comme médiation, c'est pas très subtil. Vous savez comme moi, dans le domaine du travail, des conciliateurs passent des mois et des mois et des mois à rencontrer patrons et ouvriers afin de pouvoir négocier des conditions acceptables et justes de part et d'autre. Sur le plan de la justice, c'est la même chose. Accusateurs et accusés doivent plaider et faire connaître le fondement de leur plaidoirie devant un juge et un juré. Il faut savoir attendre que l'intercession et la médiation produisent ses fruits. Remarquez comment Dieu a été patient avec nous-mêmes. Dieu d'abord, le Père, a attendu des milliers d'années avant d'envoyer son Fils Jésus-Christ réconcilier l'humanité avec lui. Pourquoi? Parce que l'humanité n'était pas mûre. Et même lorsque le Verbe s'est fait chair pour habiter parmi nous, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont même pas reconnu. C'est pas facile d'être médiateur. Parfois on n'est pas reçu, parfois on n'est pas reconnu. Parfois on est tout simplement mis à la porte. Dieu le Père, en envoyant son Fils exercer la médiation universelle du salut,
a eu la patience d'attendre. Et même 2000 ans après Jésus-Christ, il a encore la patience d'attendre que nous accueillons en toute liberté le cadeau merveilleux de son Esprit Saint. Il ne nous prend pas par la gorge et dit « Reçois l'Esprit Saint, reçois l'Esprit Saint, ou bien je t'étouffe. Crois ou meurs. » Il attend patiemment. Il nous envoie sa grâce. Il multiplie les occasions de grâce. Il ne cesse de frapper à la porte de notre cœur et il attend que dans la liberté et dans l'amour nous ouvrions pour accueillir et le Fils et son Esprit. Être ambassadeur de réconciliation, c'est d'avoir assez de maturité pour attendre avec longanimité l'heure de Dieu, l'heure de la grâce. C'est saint Ignace qui disait « Les heures de nos impatiences ne sont jamais des heures de grâce. » Réfléchissez un moment. Les heures de nos impatiences ne sont jamais des heures de grâce. Les heures de nos impatiences sont des moments d'infantilisme et d'immaturité. C'est les heures de nos patiences et de nos persévérances qui traduisent notre maturité. Savoir attendre l'heure de Dieu, savoir aussi intervenir avec tact et intelligence dans le respect des personnes pour les amener l'un et l'autre à reconnaître leur tort, leur misère, leur faiblesse et aussi leur besoin de pardonner et d'être pardonné. Ce n'est pas une mince marque de confiance que le Seigneur nous fait. Lorsqu'un pays nomme quelqu'un ambassadeur, on exige des états de service, on exige un curriculum vitae qui atteste de la compétence de telle ou telle personne pour représenter le pays à l'étranger. Or nous, c'est dès le moment de la confirmation que Dieu nous fait confiance en nous donnant la charge d'être ambassadeur du royaume et artisan d'unité. Il n'y a rien que le bon Dieu qui peut avoir tellement confiance dans les hommes jusqu'à ce point-là. Nous-mêmes, nous n'avons même pas confiance aux personnes de notre âge et de notre milieu. Nous avons toujours des approbations mitigées. Oh, il est très compétent, mais. Oh, il est très gentil, mais. Oh, bien sûr, il y a toute une formation, mais. Nous souffrons toujours de maïsite aiguë. Et quand il s'agit de députer des responsabilités aux autres, oh là là, que de conditions, mais. N'oubliez pas que Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint, fait reposer sur les épaules d'enfants d'à peine 10-11 ans la noble tâche d'ambassadeur et d'ambassadrice du royaume. Dieu n'a pas peur d'avoir confiance dans ses créatures. C'est nous qui n'avons pas confiance dans les créatures de Dieu. Nous n'avons même pas confiance en nous-mêmes. Combien de jeunes viennent nous avouer les pleurs dans les yeux. Mon père ne me comprend pas, ma mère ne me comprend pas, ma famille ne me comprend pas, personne n'a confiance en moi. Bon, très bien. Toi d'abord, est-ce que tu te comprends? Moi-même, je ne me comprends pas. Bon, commençons là. Comment veux-tu que les autres te comprennent si toi-même tu ne te comprends pas? Tu veux que les autres aient confiance en toi. Est-ce que toi, tu as confiance en toi? Oh, je suis timide, puis je suis peureux, puis je suis craintif. Ah, bon. Mais Dieu, lui, n'attend pas qu'on ait toutes les qualités. Dieu n'attend pas qu'on ait toute la sainteté. Dieu n'attend pas qu'on ait toute la compétence technique pour nous confier la digne et noble responsabilité
le baptisé est confirmé dans cette responsabilité. Il n'y a qu'un Dieu pour faire ça. Je suis dans l'émerveillement de la confiance que Dieu fait à ses créatures. Pourquoi est-ce que nous n'aurions pas davantage confiance les uns dans les autres? Pourquoi l'époux n'aurait-il pas davantage confiance à la capacité de responsabilité que son épouse peut remplir? Ah, toi, t'es mieux de pas toucher à ça, tu connais rien dedans. Bon. On parlera d'ailleurs plus tard du sacrement de mariage. Mais déjà, dans le sacrement de confirmation, nous voyons que c'est là le nœud du problème. Dieu est prêt à faire confiance, même à des enfants, parce qu'il est prêt à donner l'assistance du Saint-Esprit, même aux enfants. La preuve, Samuel reçoit à 9 ans sa mission prophétique. Et sa place, son rôle et sa mission va changer complètement le cours de l'histoire du salut. Daniel est âgé d'à peine 12 ans lorsqu'il intervient dans le procès de Suzanne. Sa sagesse dépasse celle des juges qui avaient mal évalué la cause, et il confond les mensonges et les parjures des vieillards qui voulaient condamner Suzanne. L'Écriture nous dit l'Esprit Saint fondit sur Daniel et lui donna la sagesse. Et à partir de ce moment-là, Daniel a été capable d'interpréter les songes du roi. Désormais, Daniel, par sa sagesse et sa science, a confondu les grands du royaume. Le Seigneur n'attend pas qu'on soit des gens de 40 ans et plus pour nous confier les responsabilités. Il a confié la responsabilité du salut du monde sur les épaules d'une jeune vierge âgée de à peine 16 ans. Est-ce Dieu possible? Seriez-vous prêts, vous autres, à confier les destinées de votre famille à votre fille de 16 ans? Vous y penseriez? 16 ans. Quand il nous parle d'amour et de mariage à 16 ans, on dit, oh, ça va se passer, hein? C'est la fièvre du printemps. Marie a été investie d'une mission universelle et elle n'avait que 16 ans lorsque le Verbe s'est fait chair pour habiter en elle. Dieu n'a pas peur de confier ses responsabilités aux jeunes parce qu'il est prêt à les remplir de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça, le propre du sacrement de confirmation, c'est de nous investir de la puissance nécessaire pour accomplir jusqu'au bout, en pleine maturité, les grâces et les dons qui nous ont été confiés d'une façon initiale au baptême. Mais ce n'est pas tout. La 5e conclusion pratique, c'est que désormais, chacun devient signe et témoin de la Trinité sur la terre des hommes. Un signe, ça a besoin d'être clair. Un signe, ça a besoin d'être saisi dès le premier abord. Un signe doit être d'abord et avant tout significatif et signifiant. Je prends par exemple des feux de circulation. Bien, il faut que les couleurs soient assez vives pour signifier si on peut partir, retarder ou arrêter complètement. Et si on cache le signe derrière un arbre, eh bien, les accidents vont s'en suivre. Le sacrement de confirmation nous appelle à être des signes évidents, transparents, parfaitement visibles et lisibles et compréhensibles dès le premier regard. Nous attestons par notre être et notre manière d'être notre appartenance à la très sainte Trinité. Et ceux qui nous regardent faire doivent pouvoir dire du premier coup d'œil, ah, ça c'est un confirmé. Si vous étiez trahi devant un tribunal parce que vous avez été pris en flagrant délit de christianisme, est-ce qu'on pourrait trouver assez de preuves pour vous condamner? C'est peut-être pas si évident que ça. Peut-être qu'on n'est pas un signe tellement
convaincant, un signe tellement transparent pour signifier la Trinité du premier coup d'œil. Ainsi, par exemple, lorsque nous portons l'habit blanc à la croix rouge et bleue, c'est difficile de passer inaperçu. On ne peut pas passer incognito, surtout sur la rue Sainte-Catherine ou sur la rue principale de Granby, avec un habit blanc à la croix rouge et bleue. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas moyen de se tromper. Ça, c'est évident dès le premier regard. Mais est-ce que notre confirmation est aussi évidente, aussi transparente? Est-ce que nous signifions vraiment la Trinité amoureuse et savoureuse présente en nous et par nous à la communauté humaine dans laquelle nous vivons? C'est ça un signe. Si le signe n'a pas de signification, il devient insignifiant. Ce serait dommage, n'est-ce pas, que les confirmés soient des grands insignifiants dans l'Église. Si le Christ nous a fait la grâce de la confirmation, c'est pour que notre vie, notre être et notre manière d'être deviennent significatives pour ceux qui ne croient pas ou ne croient plus ou sont dans le désespoir et le découragement. Ils n'osent plus croire à l'amour. Mais nous leur signifions l'amour présent de Dieu. Nous leur signifions la tendresse miséricordieuse de Dieu. Nous leur signifions l'accessibilité du salut. Nous leur signifions le pardon qui jaillit sans cesse de la fontaine de miséricorde du cœur transpercé de Jésus. C'est ça être un signe. Nous ne signifions pas un événement du passé. Ainsi, par exemple, on voit des affiches qui nous annoncent le programme de cinéma qui a eu lieu il y a 3 semaines. C'est un signe qui est devenu insignifiant. C'est dépassé. Ça ne signifie plus rien. C'est juste un morceau de papier qui est en train de dégarnir les murs. Nous annonçons, par notre être et notre manière d'être, une réalité qui est et qui vient. Nous avons une dimension prophétique à notre baptême et à notre confirmation. Non seulement nous signifions que l'amour trinitaire est là, présent et accessible aujourd'hui, mais nous signifions que nous sommes en marche vers la Trinité, que nous tendons de tout notre être vers la communion éternelle avec cette Trinité bienheureuse et glorieuse. Nous signifions que nous sommes vraiment à l'œuvre pour unifier les hommes, pour que les communautés humaines deviennent signes et témoins de l'unité trinitaire. C'est ça, la portée du sacrement de confirmation. Et en plus d'être signes, nous sommes oints pour devenir témoins, capables de prendre la parole du Père et du Fils et du Saint-Esprit à témoin des réalités que nous annonçons et nous proclamons. Et alors nous pouvons parler d'expérience. Nous pouvons parler en connaissance de cause de cette Trinité amoureuse et savoureuse parce que nous avons vu, entendu et vécu ces réalités au fond de nous-mêmes. Un témoin qui ne rapporte que du oui-dire est un témoin absolument invalide et insignifiant. Le témoin n'a de puissance de témoignage que s'il rapporte des choses qu'il a vues personnellement. Nous avons vu sa gloire, nous avons mangé avec celui en qui habite la plénitude de la divinité. Nous avons partagé son pain, nous avons partagé ses labeurs, nous avons entendu ses paroles, nous avons vu les miracles accomplis par sa puissance. C'est ça un témoin. Quelqu'un qui a vu, entendu, vécu une réalité et qui peut ensuite le transmettre avec une conviction qui a la consonance de vérité. Sommes-nous des témoins de la Trinité? Notre témoignage est-il crédible et acceptable? Est-ce qu'il y a cette résonance de vérité où ça sent le vécu, ça sent le concret, ça sent l'expérimental et l'expérientiel? Voilà ce que signifie être témoin de la Trinité.
Frères et sœurs bien-aimés, voilà la richesse du sacrement de confirmation dont vous avez été marqués par le Saint-Crème. Vous avez été marqués au nom du Père, au nom du Fils, lorsque l'Esprit Saint lui-même s'est saisi de vous pour vous donner toutes ces responsabilités qui traduisent dans le concret de la communauté ecclésiale ces diverses responsabilités, chacun selon la diversité des dons reçus. Voilà donc ce que nous sommes appelés à vivre. Notre vocation, c'est l'amour. Notre vocation, c'est l'épanouissement dans l'amour. Notre vocation, c'est notre maturité, mais aussi notre collaboration à la maturité du corps mystique tout entier, afin que, rassemblés dans l'unité sous le Christ de Jésus, cette Église puisse être présentée au Père comme l'épouse sainte, immaculée et sans tache, qui soit aussi de louange à la gloire des trois. J'espère que ces quelques réflexions ont pu vous permettre de saisir un peu mieux et la richesse de votre baptême et la richesse de votre confirmation. Demain, nous parlerons plus profondément des rapports qu'il y a entre le sacrement de l'Eucharistie et le mystère de la très sainte Trinité. Si ce soir je prêche devant Jésus hostie, c'est parce que je suis sûr d'affirmer seulement ce que lui nous a enseigné de son Père et de l'Esprit. C'est parce que je suis sûr d'être en communion avec ce Jésus bien-aimé qui est venu sauver le monde et qui s'est rendu visible et accessible dans ce sacrement eucharistique. Eh bien, demain, nous approfondirons ensemble la richesse et la beauté de ce mystère. Car les trois sacrements sont liés entre eux. Les trois sacrements d'initiation, baptême, confirmation et Eucharistie, font partie d'une trilogie dont les trois sont nécessaires pour nous permettre d'accomplir cette plénitude dont je vous parlais, ce plérôme du Christ, cet épanouissement dans la joyeuse et adorable Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.